Écoutez-moi bien. Jamais, au grand jamais, tant que je serai président de la République démocratique du Congo, je n'aurai en face de moi la délégation du M23 ou de l'AFC, là où je ne sais pas, pour négocier. Jamais. Ce que j'ai dit, c'est que je veux parler avec le Rwanda. Pas négocier, vous avez raison. Parler avec le Rwanda. Pour demander à M. Kagame, criminel de son État, qu'est-ce qu'il a à voir contre mon peuple? Après avoir examiné les dossiers des uns et des autres, les choix étaient portés sur la personne d'Idrissa Mangala. C'est un message que l'IDPS est en train de lancer à l'opinion, parce que certaines langues ont toujours dit que l'IDPS c'est un parti politique à caractère tribal. Le parti a tranché, on n'a qu'un seul candidat qui est Idriss Afani, et à cet effet j'appelle donc à tous les amis, tous les membres de l'IDPS, toute la population, tous les sénateurs du Grand Équateur et tous les sénateurs de Mosaïque et Alliés pour qu'on puisse soutenir les candidats qui nous a été présenté adopté par les partis et qu'on reste dans la ligne du parti. Omeli boni ne sali oboye. Ah, na meli zododo. Omeli zododo putain. Na mela ngo. Omela ngo. Vous faites bien de nous suivre, mesdames, messieurs. Nous sommes très heureux de vous rencontrer pour une nouvelle session d'information sur la PSB Télévision. Bienvenue à tous. À la une de ce soir, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a regagné Kinshasa, la capitale congolaise, après un séjour médical à Bruxelles. Cet après-midi, il a pris part aux cérémonies funéraires de M. Tshilombo Kanikou Marcelo, un proche parent de la famille présidentielle. Bien avant de regagner son pays, le président Félix Tshisekedi a accordé une interview exclusive au cours de laquelle il a éventré les boas sur toutes les questions d'actualité. D'après le chef de l'État congolais, c'est Joseph Kabila, l'ancien président, qui serait le parrain de l'Alliance Fleuve Congo, mouvement rebelle allié du M23. Bonsoir à tous. D'abord, cette brève, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, va parfaitement bien. Ce n'est plus un doute, ni encore un secret des polichinelles, car le chef de l'État congolais a regagné son pays et il a pris part cet après-midi à la cérémonie funéraire de M. Tshilombo Kanikou Marcelo, un proche parent de la famille présidentielle. Tout cela s'est déroulé à la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire. Nous y reviendrons avec force et détails. Bien avant de regagner Kinshasa, le chef de l'État a accordé une interview exclusive à un média local depuis l'ambassade de la République démocratique du Congo à Bruxelles. Le chef de l'État congolais a éventré les boas sur toutes les questions d'actualité qui prévaut dans les pays. À en croire le premier citoyen de la République, c'est Joseph Kabila, le président honoraire de la République, qui serait le parrain du mouvement rebelle Alliance Fleuve Congo. Ce mouvement rebelle que vous le savez est allié au M23 et parrainé par les pouvoirs de Paul Kagame du Rwanda. Suivez. Dernièrement, j'ai reçu, pour l'anecdote, les évêques de la Cinco, le jour où ils ont élu leur nouveau président, leur nouveau bureau. Et dans nos discussions, je ne vais pas les dévoiler ici, mais il y a eu une demande allant dans ce sens. Mais ma réponse était claire. J'ai dit, mes seigneurs, je suis à votre disposition. Je ne demande que ça.
Mais dites-moi, comment vais-je m'y prendre? J'ai pris l'exemple que de trois opposants. J'ai commencé par Martin Fayoulou. Je dis, mais il n'a jamais reconnu les résultats des dernières élections. Comment est-ce qu'il acceptera ma main tendue? Moïse Katumbi était prêt à faire la même chose, ou il avait même fait la même chose, mais grâce évidemment à la pression des siens, il a accepté qu'il rentre dans les institutions, mais lui reste borderline. Joseph Kabila, n'en parlons pas. Lui, il a carrément boycotté les élections et prépare une insurrection, parce que l'AFC, c'est lui. Donc, dites-moi, je fais quoi? Je n'avais pas eu de réponse. Mais j'ai parlé d'autres qui sont plus conviviaux, plus participatifs. Et je rends ici, par exemple, hommage à quelqu'un comme Adolphe Muzito et même un petit peu le docteur Mukwege aussi, qui malgré leur position d'opposants, qui font parfois de commentaires objectifs. Quand quelque chose va, ils applaudissent, ils sont contents. Le docteur Mukwege avait reçu une délégation du FONAREV encourageant, promettant de s'impliquer dans le combat du FONAREV, qui n'a rien à voir avec la politique. Ce sont nos victimes que nous voulons aider. Ce sont ces monstruosités que nous ne voulons plus revoir dans notre pays. Voilà un patriote qui se dit, au-delà de mes penchants politiques, j'y vais. J'aurais aimé que tout cela vienne se dire, on nous attaque par le Rwanda injustement, liguons-nous autour du président et combattons. Mais non, malgré ça, il y en a qui collaborent, l'AFC collabore avec le Rwanda contre la République démocratique du Congo. Et s'agissant de probables négociations entre les gouvernements congolais et les rebelles du M23, le président Tshisekedi a martelé une fois de plus qu'il ne pourra jamais négocier avec les rebelles, mais plutôt avec Paul Kagame, qui est les criminels de la nation congolaise. On l'écoute une fois de plus dans cet extrait de cette interview recueillie par Aristote Ndombele. Écoutez-moi bien. Jamais, au grand jamais, tant que je serai président de la République démocratique du Congo, je n'aurai en face de moi la délégation du M23 ou de l'AFC, là où je ne sais pas, pour négocier. Jamais. Ce que j'ai dit, c'est que je veux parler avec le Rwanda, pas négocier, vous avez raison, parler avec le Rwanda, pour demander à M. Kagame, criminel de son État, qu'est-ce qu'il a à voir contre mon peuple? La République démocratique du Congo, à l'époque République du Zaïre, avait sauvé le Rwanda d'une plus grande catastrophe qui aurait été si nous n'avions pas ouvert nos frontières à tout ce flot de réfugiés. Malheureusement, il y a eu une certaine cécité internationale qui a permis que parmi les fugitifs, il y ait les criminels génocidaires et qu'ils soient rentrés sur notre sol avec leurs armes. On ne les a pas désarmés. Aujourd'hui, l'enfer est parti du Rwanda et est arrivé chez nous. Et on nous abandonne à notre propre sort. Évidemment, le régime criminel de Kigali en profite parce qu'il découvre que c'est une région très riche en minerais et en produits de tout genre, agricoles et autres. Et il veut en faire maintenant son espace. Et ça, nous disons jamais, il n'y a rien à négocier. C'est chez nous. Ce qu'ils n'ont à faire, c'est une seule chose, de plier bagage. Et si je veux parler avec le Rwanda, c'est pour ça, pour dire, bon, c'est quoi votre problème, pour nous laisser tranquilles. Pas pour vous donner quelque chose, mais pour nous laisser tranquilles. Si vous pensez qu'il y a encore quelque chose chez nous, on va la régler et on vous règle ça et puis c'est terminé. Ils ont donc parlé des FDLR. Nous sommes aujourd'hui à Luanda pour parler de ces histoires-là. Cesser le feu et comment régler le problème de FDLR. C'est tout. Donc, ce n'est pas des négociations pour, après, arriver à des... comment ils appelaient ça? La mixage, instaurer brassage, mixage. Niet. Ça, il n'y aura plus. Ils peuvent arrêter de rêver. Et d'ailleurs, c'est parce qu'ils le savent que vous avez vu qu'ils ravivent encore ce M23, coquille vide, dans un territoire d'ailleurs qui est sous leur contrôle. Donc vous voyez que c'est de la propagande en fait.
Ils veulent faire croire que, d'abord, ils font cette comédie, ils font dire au M23 qu'ils ne se sentent pas concernés par Luanda, alors que tout le monde sait que c'est Kigali qui les pilote. Ensuite, ils les ravivent un peu pour dire, vous voyez, nous sommes capables de reprendre les armes. OK. Nous savons et nous sommes inscrits dans le processus de Luanda. Et d'ailleurs, demain, des pourparlers vont commencer pour justement se pencher sur le plan de cessez-le-feu et de retrait et le plan d'anéantissement des FDLR. Et nous disons, si à côté de ça, le grabuge continue, nous continuerons à tenir pour responsable Kigali. Et pour nous, le provocateur numéro 1, ce sera lui, et les conséquences, ce sera à lui de les assumer. C'est ça le problème. Et s'agissant de ces 6 engagements pris lors de la campagne électorale de 2023, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a réitéré sa volonté de mettre en place et de réaliser toutes ces promesses faites à la population congolaise. On l'écoute une fois de plus. Monsieur Mouzito, hommage à lui, lorsque nous avons terminé la 6e revue avec le FMI. Premier fait dans l'histoire de la République démocratique du Congo. Jamais les revues avec le FMI n'avaient été jusqu'à leur terme dans notre pays. C'est la première fois que ce gouvernement arrive et c'était sous la direction du ministre des Finances, Nicolas Kazadi, que l'on jette en pâture aujourd'hui. Mais Adolphe Mouzito m'a envoyé un message de félicitations. Et lui, il est très bien outillé pour savoir ce que ça signifie. Vous voyez, mais il n'est pas au gouvernement, il n'a pas de privilèges, il reste objectif. Ça, c'est des vrais hommes d'État. C'est ça que nous devons voir dans notre pays. Tout à fait autre chose. Le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est réuni une fois de plus pour évaluer la situation de crise entre la République démocratique du Congo et son voisin, le Rwanda. Prenant la parole, l'ambassadeur Robert Wood, représentant des États-Unis d'Amérique, a rappelé qu'il n'y a pas de solution militaire à ces conflits. Il a par ailleurs exhorté le Rwanda à cesser tout son soutien au mouvement rebelle du M23 et à retirer ses troupes sur les sols congolais. On l'écoute. Nous devons faire en sorte qu'il paie concernant la fourniture d'actifs pour faciliter le mouvement de la SAMI-RDC. Cela pourrait embraser la situation dans la région. Nous devons faire en sorte qu'il n'y ait pas d'embrasement du conflit dans la région. Comme ce conseil l'a insisté, l'a dit plusieurs fois, il n'y a pas de solution militaire à ce conflit. Au lieu d'élargir les opérations militaires dans l'Est de la RDC, il faudrait plutôt concentrer tous ses efforts vers la fin de la violence et la reddition de comptes pour tous les auteurs de violations de droits de l'homme. Nous nous félicitons de la médiation du président de l'Angola, João Lourenço, et exprimons tout notre soutien aux efforts de l'Angola pour ce mécanisme permettant de vérifier la conformité de côté. Nous encourageons l'appui de la MONUSCO à ce mécanisme pour apporter une assistance essentielle au gouvernement de la RDC dans la mise en œuvre de l'accord de Luanda, et nous enjoignons l'Angola à renforcer sa coordination avec l'ONU et optimiser cette mise en œuvre. En dépit des évolutions positives, nous sommes très préoccupés par les rapports d'action qui se poursuivent par le M23 afin d'élargir son contrôle de territoire congolais au mépris des troupes humanitaires et en dépit de cet accord. En outre, la RDC doit entreprendre des actions contre les dirigeants des Forces démocratiques libération du Rwanda et tous ceux qui collaborent avec eux. En outre, nous sommes alarmés par des rapports selon lesquels il y aurait une interférence des signaux GPS et on peut les retracer jusqu'à position. Ce sont des actions qui sont menaçantes, et notamment pour les casques bleus, et ceci est totalement inacceptable. En tant que fournisseur de troupes, le Rwanda ne devrait pas mettre en danger, en risque ce personnel.
Si son comportement irresponsable se poursuivait, ce Conseil devrait envisager de prendre des mesures. Merci. Pendant ces temps, à la Chambre haute du Parlement, les ambitions s'expriment pour le perchoir de cette institution parlementaire. C'est Idriss Mangala qui portera désormais la candidature de l'Union pour la démocratie et le progrès social pour présider justement le perchoir de cette Chambre de sages. Le candidat a été conduit par le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, qui s'est exprimé en ces termes à l'issue de cet exercice. Sur la cour du Palais du Peuple, la foule aux couleurs du parti présidentiel a déferlé comme une vague lors de l'arrivée du secrétaire général faisant fonction du président et du parti. Bel accueil par le staff aux côtés du sénateur Idrissa Afani Mangala. En effet, Augustin Kabouya est venu déposer la candidature de celui-ci au poste de président pour le compte de l'UDPS au bureau définitif du Sénat de la 4e législature de la 3e République. Derrière celui que l'on a surnommé Makoufouli, Kalupilipili ou encore Poutine, se trouve un parcours d'un combattant loyal qui a gravi tous les échelons au sein de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Le choix d'Idrissa Afani Mangala, originaire du Maniema, est en même temps la preuve que le parti de Félix Tshisekedi est non partisan. Après avoir examiné les dossiers des uns et des autres, les choix étaient portés sur la personne d'Idrissa Mangala. C'est un message que l'UDPS est en train de lancer à l'opinion, parce que certaines langues ont toujours dit que l'UDPS c'est un parti politique à caractère tribal. Et aujourd'hui, nous avons porté le choix sur la personne d'Idrissa Mangala, qui est originaire du Maniema, qui n'est pas originaire de la même province que le chef de l'État, ou encore moins originaire du Kasaï. N'oubliez pas que dans l'effectif des sénateurs membres de l'UDPS, il y a le sénateur Roger Tshisekedi, le grand frère direct du chef de l'État, qu'on pouvait désigner, mais après échange entre les sénateurs du parti, les choix étaient portés sur Idrissa Mangala. Et je vous le confirme que c'est le candidat du parti. Le parti a tranché. La page doit être tournée, accepte sportivement Jean-Paul Boketchou, tout en mobilisant pour un soutien significatif en faveur du candidat président au Sénat pour le compte de sa famille politique. Le parti a tranché, on n'a qu'un seul candidat, qui est Idriss Afani. Et à cet effet, j'appelle donc à tous les amis, tous les membres de l'UDPS, toute la population, tous les sénateurs du Grand Équateur et tous les sénateurs de Mosaïque et Alliés, pour qu'on puisse soutenir les candidats qui nous a été présenté adopté par les partis et qu'on reste dans la ligne du parti. Pour l'UDPS, la présidence du Sénat est un droit consécutivement à son poids politique au sein de cette institution, a insisté Augustin Kabouya. Ce que nous venons de faire, c'est un droit et non un privilège. Le principe au sein de l'Union sacrée, c'est de tenir compte des poids politiques de tout un chacun. Mais quand vous regardez l'ordre d'arrivée, l'UDPS est la première force politique au niveau du Sénat. Automatiquement, c'est notre droit. Et les gens doivent comprendre que l'UDPS n'a pas pris la place de qui que ce soit. C'est notre droit. Nous avons ce devoir de briguer ces postes. Voilà. Et sûr de la victoire de son candidat, c'est avec sourire aux lèvres que Moana Bouté est sorti de l'hémicycle, drainant derrière lui la marée humaine pleine d'enthousiasme. Dans le même registre, l'UDPS Tshisekedi et ses mosaïques soutiennent la candidature de M. Topin Kabongo Mukengeshai au poste de questeur de la Chambre haute du Parlement et rejettent la candidature de Carole Aguito. Oui, il n'y a pas seulement le poste du président du Sénat, il y a aussi le poste de questeur pour le Sénat. Et nous avons pensé par rapport à notre poids politique toujours au sein de l'Union sacrée pour que ces postes-là reviennent à nos mosaïques.
Et dans nos mosaïques, nous avons le sénateur honorable Topin Kabongo, que nous avons aussi apporté notre soutien par rapport à sa candidature. Et puis, le ministre des Ressources hydrauliques séjourne depuis peu à Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga. Et comme est prévu dans son agenda, Teddy Luamba Mouba a rencontré le responsable des entreprises des divers secteurs représentant la Fédération des entreprises du Congo et de l'ARSP, autorité des régulations du secteur de la sous-traitance, avec perspective de favoriser l'investissement dans le secteur de l'énergie, particulièrement l'électricité, et revitaliser ainsi les secteurs et booster la croissance économique du pays. Suivez. Par exemple, la définition même du concept énergie renouvelable n'est pas reconnue dans la loi de l'électricité dans notre pays. Le concept de l'hydrogène vert et tout ce qu'il y a de nouveau n'est pas repris là-dedans. C'est-à-dire ça, c'est juste des petites illustrations pour dire que nous avons pris directement l'objectif de pouvoir initier dès la première semaine de notre prise de fonction à ce que nous puissions viser cette loi. Cette loi aussi, vous l'avez dit ici par rapport au régime juridique. Le régime juridique applicable au secteur de l'électricité en RDC ne permet pas de développer le secteur facilement. L'obtention de titres. Vous avez des projets photovoltaïques qui peuvent s'exécuter en 12 mois, mais ils attendent des titres en 48 mois. Ça, c'est le contexte que nous vivons dans notre pays. Est-ce que ça s'arrive aux réalités du déficit structurel que nous avons? Je dirais tout de suite non. Il faudra trouver un mécanisme. Il faudra trouver un mécanisme et adapter nos lois pour que le régime juridique applicable puisse être souple. Et en bref, le ministre des Finances, Doudou Fwamba Likundeli Botaï, a présidé une réunion de la Troïka politique axée sur la stabilisation économique de la République démocratique du Congo. Des mesures pour maîtriser l'inflation, stabiliser les taux d'échange et gérer les dépenses publiques ont été adoptées. Les rapports a mis en lumière des gains positifs, notamment un bonus des recettes publiques et une gestion rigoureuse des paiements. Une commission dédiée aux reliquats des payes a été ordonnée pour éliminer les bénéficiaires indus, et la collaboration renforcée avec la Banque centrale continue d'assurer la stabilité financière. Le gouvernement se prépare donc également pour les prochaines négociations avec les fonds monétaires internationaux d'ici le mois de septembre prochain. Tour des provinces, dans un délai bref, les habitants de l'ancienne cité Jekamine Moussounioï seront servis en eau potable. La gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini, a financé les projets dénommés Maïsafi. Les experts de la Jekamine sont déjà à pied d'œuvre pour les raccordements. Suivez. Située à une dizaine de kilomètres du centre-ville commercial, l'ancienne cité Jekamine Moussounioï connaît depuis plusieurs années une véritable pénurie en eau potable. Ainsi, pour s'en approvisionner, la population de cette partie des Colosie est obligée de parcourir de longues distances. Soucieuse de trouver une solution idoine à cette problématique, la gouverneure du Lualaba a financé le projet dénommé Maïsafi, dont les travaux de raccordement ont été lancés ce mercredi 24 juillet à partir de la cellule Jado. À en croire les coordonnateurs de ces projets, Sanash Mahone, cette initiative salvatrice de la première citoyenne du Lualaba rentre dans le cadre de la matérialisation de la vision du président Félix Tshisekedi dans son axe de l'amélioration des conditions de vie des populations. De prime abord, nous remercions le gouvernement provincial qui gère son excellence Fifi Masuka, gouverneur de province, d'avoir songé à la cité de Moussounioï. En fait, nous sommes sur le projet Maïsafi. Maïsafi qui veut dire de l'eau potable. Le gouvernement provincial nous a aidés à acheter
le matériel et accessoires pour le raccordement du quartier Jadot à la cité Gécamine Moussonoy. Et aujourd'hui, comme vous le voyez, il y a la cellule Jadot qui est alimentée en eau potable. Il y a en collaboration avec la Gécamine, nous avons les experts de la Gécamine qui font ces travaux. Des citernes de grande capacité seront installées dans plusieurs coins des Moussonoy pour faciliter l'accès à l'eau potable à tout le ménage. Les experts de la Gécamine sont donc à pied d'œuvre pour terminer ces travaux dans les plus brefs délais. L'aboutissement de ces projets mettra fin à la rareté de l'eau, une denrée nécessaire et prioritaire pour la population. Les habitants de ces cités Gécamine remercient l'autorité provinciale d'avoir mis en priorité ces projets qui, selon eux, diminueraient les cas d'abus, de viol des jeunes, ainsi que l'insécurité que subissaient les femmes et enfants à la recherche de l'eau potable dans des endroits éloignés et à des heures tardives. Tunashukuru sana kwa kuona mama Fifi, mama gouverneur mwanamke anatuwazia kwa Moussonoy kwa quartier Jadot, atukuwazia kese tutakuya na mai. Tunaseme mama ni mwanamke, ni mama wa nguvu wa mundofu, anashinjeko na wanaume ko naona kususia sisi wa mama wa Moussonoy tunapata kwa mai. Mungu akutangulie mama yangu uko mama unabakia mama. Direction la province du Congo central, brosser un état des lieux des recettes de la province officielle. C'est les sujets qui étaient au cours d'un tête-à-tête entre le vice-gouverneur de cette province, Prosper Tela Tambidila, et le président de la première institution provinciale, Papi Mantezolo, qui a par cette occasion présenté ses civilités aux représentants personnels du chef de l'État en province. Suivez. Afin de maintenir une bonne collaboration entre l'exécutif et l'Assemblée provinciale, le vice-gouverneur Prosper Tela Tambidila a reçu ce mardi 6 août le président de l'Assemblée provinciale, Papi Mantezolo Diatezo. Au cours de cet tête-à-tête, il était question pour le président de l'Assemblée provinciale d'aborder les sujets relatifs à l'état des lieux de recettes de la province à l'heure actuelle, mais aussi et surtout annoncer au vice-gouverneur sa descente au sein de la Direction générale de recettes du Congo central DGRKC afin de s'enquérir de dernières mises en place opérées par la direction sortante de cette régie financière provinciale. Nous avons une séance de travail avec les cabinets du gouverneur. Mais étant donné que le vice-gouverneur qui assume l'intérim du gouverneur, c'était de bonne loi que nous puissions présenter nos civilités, essayer d'échanger, mais aussi de façon officielle, le bureau de l'Assemblée provinciale va se dépêcher dans les jours à venir pour venir présenter officiellement les civilités au gouverneur et le vice-gouverneur. Ce n'est pas vraiment la réunion interinstitutionnelle, c'est l'état des lieux de la situation de la province, particulièrement les recettes de la province. Vous savez que l'Assemblée provinciale devait savoir ce que la province a et qu'est-ce que la province a comme dette. C'est ainsi qu'une équipe de l'Assemblée provinciale doit descendre à la DGRKC, je crois, dans les 48 heures pour faire l'état des lieux et certaines mises en place qui ont été effectuées sans tenir compte des principes de l'administration. Et voilà pourquoi nous avons pensé que l'Assemblée provinciale ne va pas descendre seule. Il fallait qu'une équipe du gouvernement provincial puisse s'associer à certaines questions qui seront posées au niveau de la DGRKC. Il est à noter qu'après avoir rencontré le vice-gouverneur Prosper Tela Tambidila, le président de l'Assemblée provinciale, Papi Mantezolo Diatezo, a eu une séance de travail avec la directrice du cabinet du gouverneur de province, Anne-Marie Tsassa Mbouzi. Et pour finir, le ministre des Sports et Loisirs, Didier Boudimbu, a reçu dans son cabinet de travail l'ancien vice-président de la Fédération de basket du Congo, Joël Lolonga. Les échanges ont tourné sur l'état actuel du basketball en République démocratique du Congo. Et ainsi de lui présenter la situation actuelle du basketball congolais en RDC, car aujourd'hui nous devons accompagner notre République. Mais pour l'accompagner, nous ne devons pas l'accompagner avec de la tricherie et des viols de textes. Car aujourd'hui, malheureusement, lors de la dernière élection de la Fédération de basketball pour le bureau exécutif, il y a eu certains viols de textes par le comité dont je faisais partie, avec le président AI, qui a signé des faux documents, qui a signé un statut modifié, or qu'il ne pouvait pas le faire, en tant que président, or qu'il était encore président AI,
à déplacer les élections du bureau exécutif à Goma, or que les statuts ne le permettaient pas, malgré que le ministère du Sport, par la DAPS, avait bien stipulé dans les divers courriers au mois de novembre qu'il ne pouvait pas le déplacer. À cela ne tienne, en plus, les élections ont été réalisées sans la présence du comité olympique, dirigé par le président Amos, où le président encore AI, Kabongo Paulin, a stipulé dans un procès verbal qu'il y avait le vice-président Nguébé du comité olympique. Il était présent en vidéoconférence, mais ce dernier nie jusqu'à présent. Mais malgré cela, ils ont été plus loin, ils ont notarié du faux et usage de faux. Par rapport à cela, on a vu les conséquences aujourd'hui. Nous n'avons pas participé aux Jeux africains avec des tenues déplorables. Nous n'avons pas participé aujourd'hui aux Jeux olympiques parce que nous n'avons pas pu participer au tournoi qualificatif olympique par manque de vision et pour des gens qui ont d'abord triché pour arriver où ils sont aujourd'hui. Et raison pour laquelle, malgré les multiples courriers que nous avons déposés au comité olympique avant l'arrivée du ministre Didier Boudimou, nous sommes venus réitérer notre volonté d'accompagner le basketball et de remettre le basketball dans ses droits, c'est-à-dire de faire respecter les textes. Nous pouvons accepter aujourd'hui une défaite, mais dans les textes et sans tricherie, car aujourd'hui c'est un viol et c'est un délit de violer les règles de la République. Aujourd'hui, le ministre du Sport a reçu le document, il va en prendre connaissance et prendre après une décision par rapport à ce qui a été présenté, car aujourd'hui, il doit faire respecter les textes qui ont été divulgués et promulgués par la République. Aujourd'hui, le basketball congolais a rené de ses cendres à partir de 2017. Parce que pour petite histoire, de 2007 à 2017, avant que nous soyons pris comme manager de l'équipe nationale, on était absent des compétitions africaines. On ne participait pas aux Jeux africains, à la Coupe d'Afrique. On n'était pas sur l'échiquier africain. Nous avons pu aujourd'hui redorer cette image depuis 2007. Pour information, nous n'étions pas dans le budget de l'État. Mais grâce à notre participation en 2017, après 10 années d'absence, on a pu revenir. Premièrement, nous avons pu attirer des sponsors qui ont contribué au développement du sport. Nous avons pu ramener nos joueurs professionnels. Nous avons eu aujourd'hui pour la première fois un joueur de NBA, Jonathan Kouminga, qui a participé aux éliminatoires, des joueurs professionnels. Mais malheureusement, ces joueurs professionnels, par manque de planification et d'organisation par le comité qui a été élu dans une irrégularité, n'ont pas participé au tournoi qualificatif des Jeux Olympiques, raison pour laquelle que le basketball n'a pas participé. Et tout cela aujourd'hui fait en sorte que les avancées que nous avons eues sont en train de faire marche arrière. Alors maintenant, raison pour laquelle ma raison auprès du ministre du Sport, c'est de lui présenter les faits, le constat et de savoir que sera le futur du basketball congolais. Tout en sachant qu'une chose, c'est que nous voulons conserver nos acquis, comme dit si bien le président de la République. Raison pour laquelle nous allons nous battre afin de revenir dans les droits du basketball. Voilà, c'en est fini pour ce soir. Mais avant de nous quitter, madame, messieurs, prenons le rappel de titre. Ce n'est plus un secret, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, se porte désormais à merveille. Il a regagné Kinshasa, la capitale congolaise, cet avant-midi, après un séjour médical en Belgique. Après son arrivée, le chef de l'État, accompagné de la très distinguée Première Dame Denise Nyakeru Tshisekedi, a pris part aux funéraires de M. Tshilombo Kanikou Marcelo, un proche parent de la famille présidentielle. Bien avant de regagner son pays, le chef de l'État congolais a accordé une interview exclusive au cours de laquelle il a éventré les boas. D'après Félix Tshisekedi, c'est son prédécesseur Joseph Kabila qui est le parrain du mouvement rebelle AFC, Alliance Fleuve Congo, allié au M23 et parrainé par Paul Kagame, président du Rwanda. Voilà tout pour ce soir, mesdames, messieurs. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci surtout de rester fidèles à cette chaîne car les informations vous reviendront dès que l'actualité l'exigera. À très vite.